Et du coup, demain, tu cours avec qui? Demain, je vais courir avec Bip Bip le coyote. Hey, on se retrouve le lendemain de la rando, toujours avec monsieur Kishtoron, alias NB Évasion, Salut les amis. Mino, coach aussi. Voilà. Maintenant, on peut le dire, c'est officiel, t'es vraiment mon coach, hein, ça y est, c'est oui, pas... ça y est, ouais, ça y est, c'est fait. On va commencer. Et du coup, on va se faire une petite balade. De combien t'as dit, 22 km? 22, 23, ouais. 22, 23. Bon, la dernière fois, il m'a dit la rando 9 km, on va finir à 11. Sur 23 km, ça permet de découvrir des ambiances totalement différentes. Donc au niveau de la distance, tu vas voir, c'est 23. Bon, fondamentalement, c'est pas énorme, mais avec des paysages totalement différents. On va avoir, sur le premier tiers du parcours, on va avoir la mer quasiment en fond, tout en grimpant, parce qu'on va prendre à peu près entre 300 et 400 de D+. Et puis ensuite, on va rebasculer de l'autre côté de la montagne, où là, on sera totalement sur l'aspect uniquement terre. Donc la mer, tu la verras plus. On la retrouvera vers la fin, sur une partie descendante qui nous fera revenir ici sur le beau village de Montcarapacho. Voilà. Ici, là, on est dans une zone où on a une multitude d'arbres, tels que les caroubes, comme on a vu hier. On a pas mal d'amandiers. On a pas mal d'oliviers aussi, on aura l'occasion d'en voir pas mal, et dont un qui est un olivier centenaire. On a aussi également des orangers, bien évidemment, des citrons qu'on a là sur la partie, c'est clair, sur la partie de gauche, là t'as que ça. Bref, donc tu vas voir là tout au long du parcours en termes de senteur, on va être gâtés. Et on aura un petit peu d'arbousier. Voilà. C'est bon. La fameuse caroube là qui vaut un sac de 15 kg, c'est 80 €. Donc autant te dire que je pense qu'on va transformer cette petite sortie trail en cueillette de caroube. Je peux dire avec 15 kg chacun pour optimiser la sortie. Parce que je pense qu'on a tous un petit peu de matériel à renouveler, à acheter. Donc c'est l'occasion. Donc là où il y a les antennes, ça va être le premier objectif. Alors en fait, la maison qui est là-bas, c'est une maison qui visiblement aurait été construite sans permis de construire. Et en fait, ils ont eu un arrêt total. Soit ils ont eu un arrêt total, soit la boîte à la coulée. Et en fait, tu vois, à l'intérieur, il y a encore les outils, il y a encore tout. Ah merde, c'est délire. Ouais. Et on a la même chose un petit peu plus loin. On ne se rend pas forcément compte là sur la gauche. Mais du coup, on a la même chose. Donc en fait, ça c'est typiquement, tu peux rentrer dedans. Tu peux visiter, tu peux faire le curieux. C'est ce que j'ai déjà fait. Tu fais de l'urbex. Ouais, exactement. Tout au fond, l'océan Atlantique. Et entre le continent et puis l'océan, on a un banc de sable. En fait, sur tout le long. Là-bas, c'est un petit peu plus marqué là-bas sur la droite, pardon. Et ça, c'est la Ria Formosa. Ok. Voilà, qui s'étend de Faro. Je sais pas si on verra à la caméra. Non, ouais. Et après, ça s'étend sur la gauche, là-bas, tout au loin. Une Tavira, donc qui est une ville touristique. Typique touristique, c'est sympa aussi à visiter, ce qu'on verra cet après-midi. Ok, c'est cool, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Voilà, tout vert là, tout bizarre, c'est des orangers. Ok. C'est ce que l'on a vu hier. En plein milieu de la route. Mais la montagne, elle m'appartient, c'est à moi. Donc le parc Saint-Cloud, c'est mon jardin, et ici, c'est son jardin. C'est le mien. Voilà, c'est le jardin du... Mais je le partage. Oh, je le partage aussi. Comme Nico. On partage à tout le monde. C'est comme ça. Trail running, les ultra-trailers, les marathoniens. On est des gens qui partagent. On partage tout. Du coup, là, on finit sur la route ou t'as des passages? On a juste un petit morceau de route là. Et ensuite il y a un petit chemin qui nous permet d'aller grimper là 100 mètres plus haut. Derrière qui est dessus pour redescendre en bas. Pour arriver là où il y avait la deuxième montée, le début de la deuxième montée pour après redescendre. Mais en fait là en gros tu as un peu de tout là. On arrive à voir quasiment la frontière espagnole là-bas tout au bout. Alors la GoPro ça va peut-être pas forcément se rendre compte mais voilà, c'est là-bas.
Là on a différentes îles, je te passe les noms. On a Oliao, là où tu passes tes vacances en gros, là où j'habite, pile poil en face, toute la zone là, un peu blanche. La partie blanche là juste devant, là au milieu, c'est là où on a garé la voiture. Ok. Donc on est parti là-bas. Et ensuite si on s'avance un petit peu, là-bas, alors entre les deux, on voit les parties un petit peu sombres. Donc c'est la lagune, donc c'est une partie d'Aria Formosa. Donc ça commence de Faro, donc Faro qui est la grande ville là-bas tout au fond, qu'on visualise bien. Et tout ça là, tout le long de l'océan, c'est l'Aria Formosa. Donc c'est la réserve naturelle qui protège l'océan. Sans ça, à chaque marée, le continent serait sous l'eau. Donc c'est une réserve naturelle qui est bien évidemment protégée. Il y a à peu près 200 espèces d'oiseaux. On peut y trouver notamment des flamands. Je pense que tu les as vus. On en a vu quoi. Premier objectif atteint. Ah. Bon, 411. C'est pas l'UTMB, non. mais c'est notre petit plaisir à nous. Il en faut pour tout le monde. Voilà, donc tu vois, tu t'es fait la montée. Là tu redescends par la route, hein, tu peux le refaire par un autre chemin en terre. Hein. Mais là j'ai voulu passer par la route voilà, pour te faire découvrir ça. Et quand tu descends, bah, tu lèves la tête. Donc il y a un double avantage. Si c'est l'athlète, bah, il profite. Et puis si c'est le coach qui parle, bah, si tu veux profiter de ça, ça t'oblige à lever la tête, à regarder devant toi. Et pas tes chaussures. Donc tu vois, je trouve toujours un avantage à tout. Donc joindre l'utile et l'agréable. Donc voilà. Si tu veux découvrir ça, www.nb-évasion.com. Tu demandes Nuno et Sandra et je te ferai découvrir ce coin. Voilà. Et ce qu'il disait tout à l'heure sur la caméra, c'est que ce qu'on fait là, en fait, fait partie d'une des randos qu'ils proposent. Ouais. Du coup, c'est le nom de la rando, c'était quoi ça pour celle-là? C'est Barrocal entre terre et mer. Voilà, donc c'est le nom. Elle fait donc, du coup 23 km qu'on va faire aujourd'hui. Ça se fait sur la journée avec un repas le midi où on se pose en mode pique-nique et puis ensuite on repart progressivement pour faire la deuxième partie de la randonnée. Voilà, donc ça permet de voir tout plein de choses, de joindre l'utile à l'agréable comme je le disais tout à l'heure. Et puis voilà. Donc si vous voulez faire ce qu'on vient de faire là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un Miguel. Alors c'est dommage parce qu'elle est toujours fermée, donc on n'a pas la possibilité de la visiter. On a très peu d'infos sur cette chapelle. On sait qu'elle est là, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de messe. On n'a jamais entendu parler qu'il y avait des choses, mais par contre tout le lieu qui nous entoure, en fait, c'est entretenu par les habitants. Il y a quelques maisons en fait autour, et c'est eux qui entretiennent de manière un peu bénévolement, clairement. Ouais, ils nettoient. Donc, ce qui fait que du coup il y a peu de personnes déjà d'une qui connaissent ce coin parce que c'est noté nulle part. Et du coup eux ils profitent. Et puis des gens comme moi en profitent aussi pour c'est sympa. Pour se poser, pour faire c'est bien que ce soit les gens du coin qui nettoient. Oui, complètement. Ouais. Donc souvent voilà, et c'est pas il y a un couple de jeunes là un petit peu sur la gauche, mais sinon c'est des personnes âgées quoi. Donc c'est des gens qui sont là depuis on n'était même pas nés qu'ils étaient déjà là. Oh bon, certainement. Ouais. Mais voilà, donc tu vois typiquement on parlait justement de la randonnée en mode rando, donc le circuit que l'on fait. C'est ici qu'on s'arrête pour manger. Pour manger, parce que juste là, en fait la particularité du coin, c'est qu'il y a des tables de pique-nique, mais ce sont des tables de pique-nique en pierre. Ah oui, comme hier. Voilà. Donc nous souvent on mange ici, donc sous l'olivier. Donc, si vous voulez manger sous un olivier, hein. Voilà. www.nb-évasion.com. On l'a dit 50 fois et ils vont dire ils se foutent de nous. C'est clair. Et je vous rassure, la vidéo est même pas vraiment sponsorisée. Mais blague à part, non, voilà, c'est un coin qui est quand même sympa et puis c'est calme. Oui, c'est très calme. Et puis c'est par rapport à ce que moi je vis en France, c'est des paysans. Hein. Ça change totalement de ce qu'on a. Donc ça en fait il est caché au milieu de nulle part, hein, t'as vu? Attends, faut juste voir s'il y a de l'eau.
Ah bah ouais. Tu veux remplir? Moi, je vais remplir. Tu veux que je retourne pour remplir? Ah, t'embête pas, regarde. Voilà. Ça arrive. Et ça, en fait, de ça, il y en a un petit peu partout. Ouais. Après, il faut savoir où ils sont. Ouais, voilà, là, si tu sais pas, Tu sais pas, tu vois pas. Il y a Ouais. pas belle. Ouais, tout de suite. Et bah voilà. Yes. Finisher. Du coup, bah ouais, j'ai 21,5. Hein. Moi, j'ai... Voilà, Moi, il me dit 22, en fait j'ai 21. Toi, j'ai même pas, tu vois. 3h06 quand même, on a traîné, hein, on a discuté pas mal. Ouais, on a fait... On a traîné. Hein. On a fait de la visite. On était plus en rando course qu'en course, ouais. hein, mais c'est cool, ça fait du bien aussi. Et puis ça fait quand même une belle sortie de 3 heures, hein, mine de rien. Voilà, un peu plus de 3 heures. Pour un jour de récup de Céliso, hein. Ouais, c'est clair. Jour de récup de randonnée, hein, bah, il fait quoi? Il fait 22 km, 22 km. En courant. Avec 600, je crois qu'on a Ouais, un on peu plus de 600 un de petit plus. peu moins, Ouais. je dois avoir 580 Ouais, moi aussi. ou 590. On n'est plus à 100 de plus. Ouais, on est plus à 10 mètres près. Hein. Voilà. Alors, on est revenu dans le carrosse de Nino. Enfin, de NB Évasion. Quand est-ce que tu lui mets l'autocollant NB Évasion? Alors c'est prévu d'ailleurs, s'il y en a qui ont des plans pour faire des stickers pas chers, n'hésitez pas, là, je suis preneur. Vous envoyez un petit mail. Bon alors, et Elisa nous a dit qu'il fallait acheter un petit coq comme ça et que hop, avec ça on se téléportait direct à Paris. Ouais. Bon, du coup là, tout est prêt, les valises sont prêtes, tout est prêt. Machin et Mais tout. du coup, il faut s'accrocher aux valises. Ah ouais, Comme un ouais. porte au loin. Ah bah ouais, oui, oui. Comme Harry Potter. Ah bah oui. Attends, je vais m'accrocher avec. Tiens. Attends, allez, c'est parti. Téléportation. Non mais t'as pas compris, la téléportation c'est réservé qu'à moi. C'est nul ton truc là. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ça marche pas. Elisa, tu nous as menti. Ça marche pas. Non mais il faut qu'il arrête de t'écouter. Elisa, il y a un problème. Ça marche pas là. Comment on fait maintenant pour rentrer? Bah du coup on prend l'avion. Du coup, on prend l'avion. Bah oui. Bon bah voilà, on va prendre l'avion du coup. Merci Elisa.